Bonjour, je suis Hélène Arzac du restaurant Arzac à San Sebastián, en Espagne. Félicitations pour cette première édition du Festival de l'alimentation et de la gastronomie de demain d'Agen. Aujourd'hui, il est très important de mettre en valeur les produits de notre terroir. Chez nous, chez Arzac, nous avons toujours travaillé très proche de nos fournisseurs et producteurs locaux. Sans eux, au Pays Basque, on n'aurait jamais eu par exemple les incroyables pois larmes ou l'unique chipiron en été. Il ne faut pas oublier que si on veut avoir des écosystèmes vivants, penser aux futures générations, il faut absolument respecter la nature. Alors nous accueillons beaucoup de chefs aujourd'hui, que ce soit en vidéo ou bien sûr ici à Agen. Mais qui sont les chefs de demain? Eh bien pour mieux les connaître et pour connaître ces nouvelles générations et toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous et à nous, je vous remercie d'accueillir Sébastien Ripari, cofondateur de Chefs for the Planet, accompagné de 5 chefs qu'il va vous présenter. Non, moi je fais monter tout le monde sur scène avec moi tout de suite parce qu'on est très pressé. J'ai un chef en plus. Je suis super content parce que quand j'ai appelé Elena, il faut savoir une chose, c'est qu'elle l'a fait en français. Elle m'a dit, est-ce que je le fais en français, mais avec mon accent. Et elle a 3 étoiles Michelin depuis des années. Son papa avait 3 étoiles Michelin. Et c'est une vraie référence en Espagne. Alors, eh bien tu sais quoi, prends la mienne. Ouais, non, je vais trouver une solution, je vais me mettre derrière. Est-ce qu'on a... est-ce que tu m'entends, Louis? On t'a fait patienter un petit peu. Non, tout va bien. Bonjour à tous. Salut. Les chefs, je vais évidemment... Alors, bonjour à tous, je suis... Ah, génial. Simon, tu es le roi. Merci. Applaudissements pour Simon, quand même. On dirait Jacques Martin, tu te souviens? Alors... Merci à tous. Je suis donc Sébastien Ripari, le cofondateur de Chefs for the Planet, le fondateur du bureau d'études gastronomiques. Et puis on est parti sur l'idée du chef de demain. Qu'est-ce que c'est qu'un chef demain? Qu'est-ce que c'est qu'un chef aujourd'hui? Qu'est-ce qu'était un chef hier? Pour commencer, vous la connaissez, on l'a vu déjà, on en a parlé, Dina Nicolaou, la grande chef grecque qui arrive d'Athènes pour nous rejoindre et qui va prendre la parole tout à l'heure. Je continue. Valérie Siurac, qui est donc chef ici, également traiteur, très connu, et qui nous a fait le petit buffet tout à l'heure ensemble. Bernadette, je ne savais pas que tu étais avec nous sur scène, mais je suis ravi de t'avoir, Bernadette Bessou, donc, que j'ai connue en Chine et qui est une grande chef. Exactement, on improvise totalement, parce que c'est bien, Grégory Cohen, naturellement, le chef de Paris, voilà, qui va bientôt réouvrir un restaurant après avoir travaillé dans des palaces. Et Manuel Nunez, qui est le chef de l'Affranchi, pas très loin de la mairie, effectivement. Et derrière nous, en visio, Louis Chabran, le fils de Michel Chabran, donc chef étoilé, qui sont à côté de Valence. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie de ces familles comme les familles Trois Gros, où vous aviez Pierre, puis vous avez eu Michel, et maintenant César. C'est cette passation de génération en génération. Voilà, une des très grandes et très belles adresses en France avec Michel et Louis Chabran. Et comme tous les chefs aujourd'hui, Louis a un problème de personnel. Depuis la fin du Covid, c'est un massacre. Et donc, du coup, il nous accompagne très gentiment par visioconférence. Voilà. Le chef de demain, la première question à tous. Hein, vous savez, comme moi, je travaille sur scène, chacun prend son micro. La première question, c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'un chef, concrètement? C'est quoi un chef? On a parlé à l'époque avec Ducasse de ce que c'était qu'un restaurant, on n'a jamais réussi à le définir. Je vous pose d'autres questions. Qu'est-ce que c'est qu'un chef pour vous? Celui qui veut parler peut prendre le micro. Je sais que c'est une grande question. Aïdina. Alors, bonsoir à tout le monde. Un chef ou une chef. D'abord, pour moi, c'est quelqu'un qui est passionné, qui aime ce qu'il fait, parce que c'est important. Si on n'aime pas, on ne peut pas continuer. C'est un métier qui demande l'affection et l'amour.
c'est déjà un métier qui demande beaucoup. On se donne. Ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Alors, pour tenir, pour réussir, il faut vraiment être passionné. Et à côté, il faut avoir une éducation de quelqu'un de bien. Et je ne sais pas si on peut éduquer quelqu'un pour être bien. À mon avis... Bien comment? Bien dans sa cuisine, bien dans sa vie? Bien dans sa vie. Oui, c'est important. Parce que c'est un métier d'amour. On donne, on offre. Alors, on ne peut pas être quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui on pense qu'à nous, quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas correctes. Pour moi, lui, même si c'est un chef de 3 étoiles, il n'est pas un vrai chef. Ah, c'est ça qui est intéressant. Là, on commence à... Désolée. Voilà, mais Désolée, c'est important pour moi. Ouais. Parce que c'est l'application et c'est l'implication. l'énergie qu'on donne. C'est l'énergie. Parce que je vois là, je travaille avec beaucoup de chefs, des jeunes chefs en Grèce et en France aussi. Je suis responsable de pas mal de cuisines. Et ce qui manque aujourd'hui dans la jeunesse, des jeunes chefs, c'est des gens qui sont bien, qui sont errés, qui sont bien dans leur vie, qui aiment ça. Ils n'aiment pas la cuisine. Ils aiment le glamour qui donne la cuisine. Ah, on soulève un point incroyable, on parlait de ça, cette nouvelle génération qu'on appelle parfois les chefs de la télévision, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils veulent tous être sur MasterChef ou Top Chef, ils ne savent pas cuisiner, ils passent leur temps à faire des photos des plats, et puis dès qu'ils ont pas mal de followers, ils se prêtent. C'est ça un néo-chef aujourd'hui pour vous? Quand toi tu vois, Greg, tes chefs qui te suivent, qui t'accompagnent, tes sous-chefs en cuisine, régulièrement, la nouvelle génération, toi qui as la capacité, comme tous les chefs autour de cette table, d'avoir maîtrisé la base, tu sais faire toute la base, vous savez tous autour de cette table faire les fonds, les sauces à l'ancienne, et ensuite, quand vous avez appris à faire ça, vous avez twisté pour apporter votre propre, je sais que tu adores ce mot, votre propre cuisine. Mais les nouveaux, ils font ça, ils savent faire des fonds. Louis, tu peux intervenir si besoin, hein. En réalité, sur ta première question, qu'est-ce que c'est un chef au niveau philosophique? C'est quelqu'un qui partage son âme à travers sa cuisine et qui transmet de façon verticale et de façon horizontale. De façon horizontale, il a une brigade avec plusieurs strates jusqu'au commis qui va faire monter et qui, à son tour, va devenir chef de partie, second, sous-chef, chef, et qui va continuer. Donc il y a une notion de formation qui est essentielle, une notion de transmission qui est essentielle, une notion de création qui est essentielle. D'ailleurs, en fait, le chef, en réalité, c'est le plus grand bénévole de la Terre, puisque c'est le seul métier d'auteur, de créatif, de créateur, qui n'est pas soumis au droit d'auteur. Au droit d'auteur. En gros, je crée une recette et j'offre cette recette et j'offre les droits de la recette. Pourquoi? Pour que le plus grand nombre puisse à son tour transmettre et partager. Donc c'est très, très important de comprendre parce que ça rejoint ce qu'a dit Dina, c'est la philosophie. Après, pour revenir à ta question, la télé a fait énormément pour notre métier et de tout temps. Les années 80, fin des années 70, début des années 80, un grand monsieur, Paul Bocuse, sort de sa cuisine et découvre la lumière des plateaux de télévision. Il amène avec lui toute une bande de copains, tu les as cités, Trois Gros, Guérard, Sandras. Bon. Ils sont exceptionnels, ils partagent ça et ils décident de mettre une impulsion absolument incroyable pour transformer l'alimentation. On passe d'une alimentation mijotée, longue, lente, à ce qu'on appelle la cuisine nouvelle, avec des dressages, des pointus, etc. Aujourd'hui, la télévision, avec les émissions, j'imagine que tu parles de Top Chef ou de ce genre d'émissions, elle crée des vocations. Alors, elle crée des vocations en cuisine, malheureusement pas en salle, et c'est là où on a aussi des problèmes, mais en cuisine, elle crée des vocations avec des jeunes qui viennent et à qui on explique qu'il faut tout twister,
qu'il faut tout réinterpréter. Et le problème dans notre cuisine, c'est que vous êtes tous allés dans des restaurants. J'imagine que vous avez tous des restaurants que vous aimez et des plats pour lesquels vous allez dans ces restaurants parce que vous trouvez que ce plat est exceptionnel. Et moi, ce que j'explique souvent dès le départ, c'est qu'aujourd'hui, on a un processus de création initiale qui est la construction de la carte. Je vais essayer d'aller vite. Construction de la carte. Et autour de la construction de la carte, moi, je fédère tout le monde. Je fais goûter tout le monde, y compris les gens de la salle, pour qu'ils sachent de quoi on parle. Mais une fois que la carte a été construite et qu'elle va être là pendant une petite période, avec évidemment des plats du jour ou des plats de la semaine, etc., cette carte-là, elle doit être immuable. Le goût, les marqueurs, les saveurs, le séquencier qu'on va avoir en bouche doit être le même le lundi quand vous venez et le samedi quand vous allez revenir parce que vous avez adoré, par exemple, un black cod laqué à la miso avec du katsuobushi dessus. Vous avez trouvé ça exceptionnel, psychédélique, le katsuobushi, c'est-à-dire la bonite séchée qui est en train de danser devant vous avec la chaleur du black cod, la caramélisation, la douceur, la tendresse de ce poisson qui est cuit à la perfection. Vous avez trouvé ça exceptionnel, tellement exceptionnel que vous amenez des amis. Cette Sauf recette, que là, vous pouvez la retrouver gratuitement, offerte par Grégory Cohen, évidemment, elle est cadeau. sur le site de Chef for the Elle est Planet. cadeau et pour l'économie positive aussi, super cadeau. Et cette recette-là, vous l'avez tellement aimée que vous en parlez à vos amis, vous arrivez le samedi et là, il y a un gars qui l'a twisté. Compliqué. Louis, est-ce que tu as twisté la cuisine de Michel ou est-ce que tu l'as fait évoluer? Écoute, Seb, alors moi je rejoins totalement ce que Greg et Dina ont dit auparavant. Je pense qu'un chef, c'est assez vaste. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut fédérer. Il faut fédérer les équipes. Il faut aussi aujourd'hui aller chercher des profils de collaborateurs qui peut-être ont changé de métier, mais par contre sont passionnés de cuisine parce que, je peux le répéter, c'est un métier dans lequel on s'investit beaucoup, dans lequel tout le monde s'investit. Et il faut que ce soit une passion. Voilà, il faut aimer partager, il faut aimer la convivialité, il ne faut pas avoir peur du travail. Voilà, c'est toutes ces valeurs, je pense, qui font que voilà, on arrive à fédérer, à créer des équipes, à bien s'entourer et après derrière, voilà, aller chercher des goûts et chercher des textures. Je pense que voilà, c'est très important. Après twister la cuisine, voilà, je pense qu'il y a les bases, il y a les fondamentaux, il y a la cuisine de mon père. Qui est une cuisine traditionnelle, basée sur le produit. Voilà. Moi, j'essaie un petit peu d'apporter ma touche, mais attention, on ne bouleverse pas le classique, on garde la cuisine la cuisine un peu originelle et originale de la maison Chabran, et puis on essaie un petit peu d'apporter deux, trois petites touches pour faire en sorte que voilà, qu'on soit un peu plus au goût du jour. Comment tu définirais la différence entre ta cuisine et celle de ton papa? On a compris qu'il y avait une modification due à la génération, mais comment tu l'as définie? Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as allégé? T'as enlevé certains plats, certains produits? Tu as fait un resourcing de certains produits? Comment tu l'as transformé dans le 21e siècle? Alors, tu la transformes par différentes manières, différentes façons. En termes de mode de cuisson, méthode de cuisson, on fait un petit peu plus de cuisson basse température aujourd'hui, que je faisais un petit peu moins mon père à l'époque. Après, évidemment, tu allèges parce qu'effectivement, on est dans une époque aujourd'hui où on fait attention un petit peu à ce qu'on mange, on fait attention un petit peu à sa ligne. Ça n'empêche pas avec attention le beurre c'est la vie et le gras c'est la vie. Et voilà, on essaie en tout cas de trouver des solutions pour l'alléger un petit peu. On essaye d'épurer un petit peu plus les assiettes, on essaye de voilà, mais garder le goût, garder le jus. Donc pour nous, c'est une obligation de passer par les doigts. Ok, petite coupure de réseau. Ça veut dire que foncièrement, il y a une implication supplémentaire dans le durable, par définition, sur les jeunes générations comme la tienne. Ok. Tu sais, on s'est rendu compte avec la période très compliquée qu'on a passée, et on peut le dire, on a beaucoup de chance d'être en France et d'avoir été soutenu comme on a été soutenu, parce que c'est important de le dire. Mais je pense que c'était aussi une bonne chose pour les consommateurs, les marchés, les gens ont pris vraiment conscience en tout cas que l'alimentation c'était un pilier, en tout cas un pilier de la santé. Clairement aujourd'hui, bien se nourrir,
c'est en tout cas essayer d'avoir le maximum de chances d'avoir une bonne santé. Et les gens, en tout cas, ont trouvé en tout cas le goût de faire à manger et d'aller voir un peu les producteurs, d'aller sur les marchés. Donc c'était un aspect vraiment positif. Merci. Est-ce que toi, dans ton parcours professionnel, tu as côtoyé beaucoup de monde? Tu as eu un restaurant, tu as été chef de restaurant, comme on le disait tout à l'heure, en Chine. Quand je t'ai connu, c'était à l'époque ça. Tu travaillais avec des jeunes générations. La différence pour toi sur ce savoir-faire, sur l'évolution qui peut être positive ou négative, qu'est-ce qu'on fait mieux maintenant, la génération, qu'est-ce qu'elle fait de moins bien? Et il marche très bien. Ah bah, je prends le mien si tu préfères. Je voulais être. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un regard un peu plus ancien, étant donné que j'ai créé mon restaurant en 93. Et en 2007, j'ai eu l'opportunité d'aller à Pékin démontrer ce que c'était que la cuisine française pendant une semaine avant les Jeux Olympiques, où on avait fait une réunion comme aujourd'hui de chefs pour partager un petit peu tout ça. Et ensuite, j'ai travaillé 6 ans à Shanghai pour différents patrons, dont un 4 étoiles, un bistrot français, un bistrot américain et des charcuteries traiteurs, comme je disais à Grégory tout à l'heure. Parce que les gens sont très demandeurs. Quand vous êtes dans un pays à l'étranger, vous faites plaisir de manger le local du pays, mais vous êtes content de retrouver les saveurs de chez vous. Donc moi, j'ai représenté un petit peu le local du Lot-et-Garonne, étant donné que j'ai une cuisine un petit peu d'Aguin, Monsieur Bocuse et Maïté, que j'ai côtoyé. Et donc, ce regard sur la cuisine que j'ai, c'est qu'elle est beaucoup moins grasse. On fait plus attention à ce qu'on mange, on fait plus attention aux quantités quand on sert les personnes. Et c'est à partir des nouveaux ustensiles de cuisine, c'est-à-dire tous ces accessoires que nous avons maintenant pour présenter dans les assiettes, qu'on a pu réduire et embellir nos plats. Et déjà, quand on embellit, on donne l'envie, on donne le goût, la présentation attire aussi l'œil du client. Voilà. Ensuite, je rejoins Grégory dans le sens où les gens, il faut leur faire plaisir et qu'ils soient contents. Et encore plus, Dina, dans l'amour du métier. Parce que si nous ne sommes pas passionnés, si nous n'avons pas une équipe derrière qui vit la même chose que nous, on ne peut pas avancer. Nous sommes soumis actuellement à des problèmes de personnel. Les gens ne veulent plus travailler le soir, ne veulent plus travailler les week-ends. Les jeunes, d'autant plus, ce qui est dommage, j'ai amené des gens jusqu'au CAP qui, à la fin du CAP, quand ils avaient leur diplôme, ils sont partis faire autre chose, ou vendeurs dans un supermarché ou autre, parce qu'ils avaient la contrainte de tous ces horaires. Et c'est ces horaires qui font le plaisir du français. J'adore votre établissement, monsieur. Je l'ai d'ailleurs conseillé. Oui. Oui. Voilà, je l'ai d'ailleurs conseillé parce que j'apprécie quand je vais manger quelque part ce que je déguste, comme Valérie d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'aller. Mais c'est ce qu'il faut faire valoir. Il faut que nos jeunes reprennent le goût du métier. On est ravis quand on voit des jeunes qui cuisinent comme ça devant vous et qui sont capables de vous donner envie d'aller manger chez eux. Voilà. Alors la définition du nouveau chef, c'est quoi? Il est flemmard ou au Non, contraire le nouveau chef, il faut qu'il fonce, il faut qu'il s'investisse et il faut qu'il se fasse connaître sur sa localité. Voilà. J'y vais? Oui. Alors d'abord, désolé, je ne suis pas un bon orateur, enfin je ne pense pas l'être. J'adore tout ce que vous avez dit, c'est trop cool, vraiment. Je pense qu'il faut être un bon gars pour faire des bonnes choses. Après, sur le reste, je suis d'accord sur le côté formation, c'est important, la régularité, mais ça, finalement, c'est ça depuis 40 ans, enfin même peut-être plus. Et pour le chef de demain, il faut continuer, mais c'est pas ça qui change, quoi. Alors qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est qu'on a des problèmes de personnel. Enfin, moi, j'en ai pas, mais Vous avez tout ce qu'il faut? Parfait. Ah non, non, pas nous. Je pense qu'il faut plus que former les gens, il faut leur donner envie de travailler, il faut leur donner le goût de ce métier-là. C'est vrai que si on prend des jeunes ou des moins jeunes, même si je suis jeune, je commence à vieillir quand même, hein. C'est que dire à un mec qui n'a pas envie de travailler, tu vas travailler le soir, il n'a pas envie, quoi. Voilà. Mais si on lui apprend à travailler en s'amusant, en lui disant que le mec il prenne du plaisir à faire ça, mais c'est lui qui va avoir envie de rester. Moi, les jeunes, le soir, ils n'ont pas envie de partir, hein. Ils donneraient tout pour être avec moi. J'ai pris 3 personnes qui n'étaient pas du métier, j'en ai fait des gens du métier, quoi. Des gens qui ont envie d'être là, qui ont envie de s'amuser. Et après, le coup du chef de demain, je pense que c'est plus une question de pensée globale et locale, du coup, que de continuer à faire ce qu'on faisait avant, même s'il faut continuer à faire ce qu'on faisait bien avant.
pas dire des conneries, je vois qui. Non, c'est cool. Oui, Greg va répondre. Je crois que je vois l'œil s'illuminer. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Je veux pas me faire engueuler. Hein. Grégory. Non, on est d'accord qu'il faut transmettre et donner l'envie, et c'est un métier passion, et donc comme c'est un métier passion, il faut prendre du plaisir. C'est un métier d'une exigence rare, et quand le client vient au restaurant, il vient pour c'est ce qu'on appelle le service, mais il y a tout ce qui est mis en place en amont, il y a tout le reste. Pour comprendre le chef de demain, il faut comprendre le chef d'hier, peut-être. Moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans et j'avais un chef qui était d'une rigidité absolue. Mais comme tous les chefs de cette époque-là. J'avais un chef qui passait avec un diapason, c'est-à-dire que la fourchette à deux trucs, et qui te mettait un petit coup derrière pour que tu te réveilles et que tu ailles un peu plus vite. J'avais un chef autoritaire. Et aujourd'hui, ce chef-là n'existerait pas. Il serait dénoncé, il serait dans les réseaux sociaux, il serait mis au pilori, enfin, ça serait la pire personne du monde. Mais c'est une bonne chose ou pas? Écoute, moi, à mon époque, j'avais besoin de ça, et je m'en suis pas si mal tiré que ça. J'ai pas de traumatisme, mais c'est autre chose. Ça, c'était le chef d'hier. Ce chef d'hier, il a évolué avec plein de choses différentes qui sont arrivées aussi dans sa façon de cuisiner, pour arriver à un chef qui est devenu un chef hyper informé. Le chef d'hier, il n'était pas hyper informé. Hein. Le chef d'hier, il se levait à 4h30 du matin pour aller à Rungis. Il prenait ses cajots. Moi, je l'ai fait. Il arrivait, il nettoyait tout. C'était pas la même chose. C'était très plus pénible qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, on dit que c'est un métier pénible, mais c'était beaucoup plus pénible. Et je dis pas que c'était mieux. Je dis que le chef aujourd'hui est beaucoup plus informé et que le consommateur est encore plus informé. Donc on demande quoi au chef d'aujourd'hui? D'avoir une conscience. Et d'avoir une conscience et d'être presque nutritionniste aussi. C'est-à-dire de comprendre. On va dire, voilà, tiens, aujourd'hui, moi, je suis allergique au gluten. Ah, tu es allergique ou intolérant au gluten? Est-ce que tu es cœliaque, allergique, ou est-ce que tu es intolérant au gluten? Si tu es intolérant au gluten, est-ce que tu es intolérant aux farines, et à quel type de farine? Est-ce que si je te donne de la Barbu du Roussillon, qui est une farine de blé ancien, bah, tu es capable de pouvoir la digérer mieux? Mais ça, c'est un truc qui est complètement changé, Sébastien. C'est-à-dire de rentrer jusque dans le détail d'une pathologie, qui rentre après dans le détail d'une production pour après l'utiliser et la refaire différemment. Ça, c'est le chef d'aujourd'hui. Donc le chef d'aujourd'hui, on lui demande d'avoir une hyper-conscience, d'être au-delà de ce qui va donner à manger, qui est la base. Ça doit être bon, ça doit être appétant, ça doit être généreux, on doit y retrouver son âme. On lui demande aussi de faire quelque chose de sain et de bon. Mais sain et bon, ça veut dire quoi? Il y a quelques années, on te disait que les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Donc tout le monde buvait des produits laitiers. Puis après, on t'a dit, très mauvais. Produits laitiers, très mauvais. Très mauvais parce que antibiotiques, tu l'ingères, ce que tu manges, c'est pas bon, etc. Bon, ok. Voilà. Puis après, on t'a expliqué, mais non. Le produit laitier, tu as une enzyme à l'intérieur de toi. Si tu ne manges pas de produits laitiers, tu deviens intolérant aux produits laitiers. Donc moins tu en manges, plus tu deviens intolérant. C'est un cercle vicieux qui fait qu'au final, tu ne manges plus de produits laitiers. Ah, on a un truc? Non, c'est bon. Et donc, on t'a parlé aussi du cholestérol. On t'avait dit, attention, les œufs, c'est très mauvais. Et puis après, on est revenu, on t'a dit, ah ben non, finalement, on s'est trompé. Les œufs, c'est bon. En fait, on s'est encore trompé une autre fois. On est revenu, on t'a dit, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Bref, tout ça veut dire que ça devient un peu ubuesque. On est en train d'être tentaculaire, de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe à droite, à gauche? Comment je fais? Je pense que le chef d'aujourd'hui, c'est un chef qui doit être bien dans ses baskets, qui doit avoir une colonne vertébrale, qui doit accepter d'avoir un bon sens qui lui permet de juger si à ce moment-là, à cet endroit-là, parce que c'est possible, il faut être local, ou alors sur ces produits-là, il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est le local? Est-ce que c'est un rayon de 50 km? Est-ce que c'est 250 km? Les taxis de la Marne mettaient 2 jours et demi pour rejoindre Verdun en 1914. Moi, je le fais en 2 heures en voiture. Bon, je perds 2 points. Mais en réalité, le monde est devenu un village. Et aujourd'hui, on a aussi la possibilité d'avoir des produits de partout. Rungis en est un très, très bel exemple, avec des qualités, l'artisanat, le savoir-faire, la mise en avant de ces produits-là. Moi, c'est ça que je prône. Merci beaucoup. Et Valérie, il faut que tu parles, je suis désolé. J'ai failli couper la parole à Greg.
Donc, je me sens moyennement à ma place aujourd'hui, parce qu'on parle de chef, et moi, je ne suis... Chef. Je suis qu'un artisan. Et vous vous souvenez peut-être du dessin animé Ratatouille? Moi, je fais partie d'une des petites souris qui s'est retrouvée dans une brigade, là, en fin de compte, à transmettre son envie, parce que c'est vraiment ça. Dans la cuisine, il y a de l'amour. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a montré ce côté-là, de préparer ensemble et de manger après ensemble. Et en fin de compte, moi, j'ai voulu perpétuer ça. Et à chaque fois que je fais la cuisine, je donne de l'amour à mes clients. Donc, pour moi, c'est vraiment ce côté-là. Je n'ai pas de brigade, alors c'est pour ça que je ne me sens pas un chef, mais je suis juste un artisan. Pour moi, c'est déjà ce point hyper important. Et cette humilité aussi, parce qu'on nourrit, on a un devoir de résultats positifs, qualitatifs, et de savoir ce que l'on donne à ses clients, la qualité qu'on propose. C'est sûr, tous les petits détails scientifiques commencent un peu à... Voilà, mais il est de notre devoir de prendre connaissance de tout ça. Et c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant, mais c'est plus intéressant. Ça a un côté un peu plus riche encore. Voilà, donc le chef de demain doit transmettre et doit peut-être être plus accessible et comprendre que si on veut, comme disait le président de Rungis tout à l'heure, on veut qu'il y ait un rapport entre ceux qui vont manger au restaurant et ceux qui mangent chez eux, et que ça soit la même qualité quand ils vont, hélas, au supermarché pour certains, mais si on veut qu'ils aillent au marché comme nous, on va chercher nos produits de qualité, il faut expliquer. Donc tout n'est pas économique, mais juste c'est de l'ignorance, des fois, sur certaines choses. Moi, avant de savoir, je ne savais pas. Voilà, on ne sait pas tout. Et il faut juste qu'on soit à même de vouloir apprendre et vouloir transmettre. Voilà, pour moi. Je peux intervenir? Oui, vas-y. Je voulais déjà dire que vous n'avez pas à vous sentir inférieur par rapport à nous tous. J'ai commencé comme vous, en faisant du boulot chez un traiteur, et c'est eux qui m'ont incité à monter. Et c'est d'autant plus difficile que la cuisine que vous effectuez et les gens que vous formez, c'est pour déplacer ce que vous préparez. Tandis que nous, les chefs, quand on a un établissement, on travaille dans notre cuisine, on est dans notre local, on a nos repères. Et moi, je me suis trouvée dans des situations cocasses où vous partez pour livrer quelque chose, vous avez le camion en panne ou le frigo qui ne marche pas, et c'est d'autant plus difficile. Le MacGyver de la gastronomie, je m'appelle. Exactement. Alors ne pensez pas que vous êtes la petite souris, parce qu'on commence tous comme ça, et après on gravit les échelons et on apprend en montant. Et en plus, vous faites un devoir de formation. J'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez, et donc c'est d'autant plus important. Voilà. Mais dans le côté ratatouille, juste pour rebondir 30 secondes, c'est dans le côté des gens bien, je reprends avec tout à l'heure ce que tu disais, et des fois on sort de circuits pas toujours propres, on va dire, voilà, des gens un peu des écorchés de la vie, et je pense que si on aime bien se faire mal, à pas dormir beaucoup, à travailler beaucoup, à être en décalage par rapport à une société, au final, parce qu'on travaille quand les autres s'amusent, c'est quand même une grande problématique pour certains, mais bon, moi, j'ai jamais fait le 31 décembre et ça ne me dérange pas, au contraire, je donne du plaisir ce jour-là et c'est top. Conclusion sur le chef de demain, parce qu'on a parlé beaucoup du chef d'avant, du chef d'aujourd'hui. Celui de demain, alors il y avait plein de choses à aborder, il y avait les coupures maintenant qui sont de moins en moins acceptées, Éric Guérin qui ferme son restaurant à minuit et qui demande aux clients de partir. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est difficile. On va faire un petit peu, pour conclure, comme on disait, sois un homme, mon fils. Si demain, votre fille, votre fils devient chef, s'il y avait un mot à lui dire pour qu'il soit dans la mouvance du chef de demain, et on va conclure comme ça. En un mot. Un mot, chacun. Un mot, c'est chaud. Hein. Oui, c'est ça qui est bon. Amuse-toi, fais ce que tu veux. D'accord. Dina. Courage. Ça en dit long. Bon courage. Courage, mon Greg. Sois curieux. D'accord. Valérie. Passionné. Super. Et fonceur. Et fonceur. Et Louis. Travailler.
Comme quoi, merci beaucoup, merci Salut, à Louis. vous. On Merci. avance vite, Merci, on rattrape Sébastien, le temps c'est qu'on avait, parfait. voilà. Sur C'était ça, une- merci à tous, merci au chef. Et puis évidemment, le forum, encore plusieurs choses. Et demain, après-demain, c'est 3 jours de festival gastronomique extraordinaire où on va pouvoir encore échanger, partager et bien manger. Merci beaucoup, c'était une magnifique conclusion. Merci à vous tous.